salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse. Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirige à ma foi à bicyclette, à bicyclette. L'an prochain, il y a 25 ans que je collectionne Bourvil. C'est d'abord donc la passion pour le personnage et puis la collecte de documents au fil du temps. Et puis un espace était libre chez mes grands-parents et on a commencé personnellement pour moi à exposer ma collection. Et puis très vite l'idée est venue d'en faire un musée puisque c'était l'occasion que je puisse partager ma passion. Depuis peu, nous avons la chance d'exposer un des 4 vélos qui a servi au tournage du film Les Cracks. C'est un film d'Alex Joffé qui a été tourné en 1967 et qui est sorti sur grand écran début 68. Il n'y a pas de doute, moi aussi j'ai un crack. Hein. Un crack bricoleur et un crack inventeur. C'est pas incroyable, regardez. Guidon réglable en hauteur et guidon réglable en profondeur. Et regardez toujours, selle réglable en marche à l'aide de cette petite manivelle qui est à la portée de la main. Tout le modernisme 1900, quoi. C'est un des vélos que Bourvil a utilisé dans le film. Il y en avait 4, et dont notamment les scènes avec Monique Tarbès qui est dans le triporteur. C'est un vélo qu'on vient de récupérer dans la région parisienne. On revient avec le vélo de la salle de vente à Paris, un peu plus loin que Paris. Et là, cette salle de vente a été déposé un vélo, le vélo donc en question. Et nous, ce qu'on a fait, évidemment, on a vu ça sur Internet. Donc on a mis 1 000 € sans savoir si on allait être le gagnant de ce vélo. Et finalement, là-bas en France, il nous dit le prix qui est donné. Si on n'a qu'un amateur, on est obligé de lâcher le produit, c'est comme ça. Une fois qu'il est mis en vente, peu importe le prix qu'on a, c'est mis. Donc on n'a pas retapé dessus, on a laissé à 1 000 €. Et puis on a eu un coup de fil la semaine en disant voilà, vous êtes l'heureux gagnant du vélo, c'est vous qui l'avez gagné. C'est une des plus belles pièces du musée maintenant, on peut le dire. Avant de trouver sur Internet l'existence de ce vélo, je ne le savais pas. Donc, je crois que c'est le plaisir de la collection, c'est de trouver comme ça des choses sans penser un jour pouvoir les avoir. Donc, peut-être qu'il y aura encore d'autres pièces comme ce vélo. Bourvil, donc, il naît André Rimbourg le 27 juillet 1917 à Prétovicmar. C'est un petit village qui se trouve en Normandie, en Seine-Maritime, entre Dieppe et Rouen. C'est une famille d'agriculteurs. Ses parents, son papa, sa maman sont agriculteurs. Son papa décède très jeune, il n'a que 29 ans. Bourvil a 1 an et demi, donc il connaît à peine son papa. Et sa maman décide de quitter ce village, de quitter cette ferme qui est trop imposante pour elle et de revenir dans son village natal à elle qui s'appelle Bourvil, avec 2 LE, d'où il prendra son nom de scène, puisque Rimbourg, Bourvil, voilà, c'est comme ça qu'il a choisi son nom de scène. Et puis Bourvil, fréquente l'école primaire, c'est un très bon élève, il souhaite devenir instituteur, mais la vie de l'internat ne lui plaît pas, donc il quitte l'internat. Et puis ensuite, il parcourt les radiocrochets et c'est comme ça qu'il crée ce personnage de comique paysan qui fonctionne très bien parce que à la sortie donc, de la guerre, en 45-46, les gens ont envie de rire. Et donc, ce comique paysan fonctionne bien.
Et c'est comme ça, tout en allant. Donc il commence par la chanson, juste après l'opérette et le théâtre, et puis arrive la carrière cinématographique. Et pendant 25 ans, Bourvil a mêlé tout cela, puisque lui avait peur d'être oublié un jour. On a retrouvé un deuxième vélo, donc des adversaires du film. Donc, et là, on a acheté le deuxième vélo donc de l'adversaire qui va aussi aller dans le musée là-bas. Donc je vous invite à aller une fois voir ce musée-là, c'est quelque chose vraiment de super bien. Et puis voilà, celui qui tient le musée est quelqu'un de super sympa, super gentil. Allez le voir et vous m'en direz des nouvelles.